Voilà, bonsoir à tout le monde. Stéphane, c'est vrai, Chazak ou Baruch pour l'organisation de ce magnifique concert. Vraiment, c'est une réussite exceptionnelle et ça clôture comme un feu d'artifice cette magnifique journée du Yom Halimout. C'était une réussite en tout point de vue. On a eu un nombre de participants impressionnant, un public très éclectique et le fait de pouvoir terminer cette journée avec tous nos Chazanim, c'est je pense, la meilleure des manières, en tout cas, de pouvoir conclure une journée comme celle-ci. Donc, je te remercie pour cette idée qui est la tienne depuis le début. Je remercie bien sûr tous nos Chazanim d'avoir accepté de se joindre à ce concert, donc un concert international. Stéphane, tu l'as rappelé à plusieurs reprises, puisqu'on a des Chazanim de Strasbourg, mais aussi Mulhouse qui est avec nous, le Luxembourg, Yerushalayim. Donc, c'est vraiment On a perdu On a le Harold. grand Ouais, Harold, il a une petite connexion pendant les Tehillim, on a eu le même problème déjà. On va le laisser se reconnecter avec nous. Je suis désolé, Harold. Ah, vous savez qu'en fin de compte, depuis presque 2 mois, depuis le début du confinement, on a comme ça des rendez-vous journaliers. Harold, on a une mauvaise connexion, en fin de compte, on t'entend pas. Ouais, je suis désolé. C'est Est-ce que tu free en acceptes fait. si je te coupe la vidéo, comme ça tu auras un meilleur, on t'entendra mieux. Pas de souci. Voilà, on va juste avoir le son de M. Rabin avec nous. Allô? Voilà. Ouais. Oui, Harold, c'est bon. On m'entend mieux maintenant. Ouais. Ouais, normalement, ça devrait être bon. Ok. Donc, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais voilà, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui nous rejoint, un petit peu de partout. Donc, j'ai dit, au-delà de l'idée géniale de réunir des Chazanim du monde entier, c'est ce qui se passe ce soir. Hein. On est en duplex avec Israël, avec le Luxembourg, j'ai dit, avec Mulhouse, avec d'autres villes. On a aussi donc cette chance de pouvoir accueillir les participants à ce concert qui nous rejoignent là aussi, je vois un petit peu de partout en France, du monde entier. Je trouve ça formidable. C'était le thème, tu l'as rappelé Olivier tout à l'heure aussi de ce Yom Halimoud, créer une unité, créer une ardout, créer Shechad Belavechad. Et je crois que c'est parfaitement réussi. Enfin, moi, je suis vraiment impressionné par le nombre 377 connexions. C'est extraordinaire. Ça monte, ça continue à grimper. Juste que vous Raison de sachiez, 3-4 avant, personnes par foyer, ça doit faire pas loin de peut-être 1500, 2000 personnes qui sont en train de regarder ce concert. alors avant le concert, avant de démarrer le concert, il y avait à peu près 1000 participants sur la journée cumulés, 1000 foyers connectés sur la journée, donc c'était vraiment une journée exceptionnelle. Alors, Harold, moi, je me permets juste de te poser la question parce que je sais que ça revient beaucoup dans les conversations qu'on a eues vendredi soir pour le Kabbalah Shabbat. Et là, on va avoir également du piano. Je sais que les décisionnaires du monde, les grands rabbinim d'Israël ont autorisé cette année, à titre exceptionnel, je crois, qu'on puisse avoir du piano pendant l'Omer. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus, s'il te plaît? Voilà, je ne vais pas rentrer dans des grands principes halachiques, effectivement. Enfin, je ne veux pas être trop technique, mais Stéphane, on en a discuté très tôt tous les deux. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Euh, la question, bien sûr, se posait cette année de savoir dans quelle mesure on devait se montrer rigoureux par rapport à cette interdiction qui n'est pas en réalité d'écouter de la musique. Enfin, c'est tout ce qui tourne autour. En réalité, c'est de se réjouir, de danser même. Finalement, la question était de savoir, dans une période de confinement où les gens sont seuls, où les gens n'ont pas d'activité, ont besoin aussi un petit peu de pouvoir garder le moral. Est-ce qu'on pouvait autoriser, alors ça s'est posé de manière générale, à écouter de la musique chez soi, à la maison. Et c'est vrai que tous les décisionnaires se sont posé la question et en sont arrivés, en tout cas pour beaucoup, à la conclusion qu'on pouvait autoriser d'écouter cette musique à partir du moment où ça se faisait vraiment dans un but qui visait à garder le moral et non pas à créer une ambiance festive. C'était vraiment un petit peu une musique comme une thérapie et je crois qu'on en a bien besoin. Le confinement, c'est quelque chose, certes, avec lequel on apprend à vivre maintenant depuis plusieurs semaines, mais qui pour autant devient long, devient parfois pesant. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu donc toutes ces décisions à l'ARIC que vous avez pu voir circuler un petit peu partout. Là, pour le concert, c'était parce qu'on est dans de la vraiment là, on est dans de la chazalout, donc la question était beaucoup plus évidente, on va dire, mais voilà, sans être trop technique, comprenez un petit peu les bases de ce que vous avez pu voir circuler, notamment au niveau des décisions. Je crois que le Rav Shlomo Amar a écrit là-dessus, le rabbin de Jérusalem, et d'autres, le Rav Yitzhak Yosef. Et donc, c'est basé tout simplement sur les circonstances, bien sûr, exceptionnelles. Et je rappelle que cette décision, elle n'est pas simplement liée, là, elle a été généralisée, on va dire, par le contexte du Covid, mais que cette question se posait déjà chaque année pour des personnes qui
souffriraient un petit peu de dépression ou autre, et à qui on a toujours autorisé, bien sûr, à écouter de la musique dans un cadre, ce que j'appellerais thérapeutique. Alors, Monsieur Rama, merci beaucoup. Stéphane, j'en profite juste. J'ai mis en live le programme suivant qui suit après pour finir la journée pour le KO des champions, où je sais que tu t'es énormément entraîné avec David Serfati pour savoir qui c'est de vous deux allait gagner. Mais je crois qu'il y a d'autres concurrents qui aimeraient s'affronter à vous. 20h30, c'est ça? C'est ça, c'est un jeu un peu du style question pour un champion. On va tester nos connaissances, c'est des questions de rapidité. Il y a il y a tous les thèmes, il y a de la culture générale, il y a du sport, il y a des questions d'histoire juive, il y a des questions également d'études qui ont été faites par le rabbin Rebibo, et franchement, c'est d'un niveau assez sympathique. Donc, on va tous se défier, on va espérer qu'il y ait un maximum de personnes qui nous rejoignent pour jouer ensemble et pour se divertir un petit peu après le concert. Alors, on avait prévu démarrer à 5. Tu m'avais dit, on va attendre encore quelques minutes parce qu'on est 443. Et je pense que si on attend quelques minutes, on va arriver à 500. Et puis, comme ça, on va démarrer 2-3 minutes si tu veux bien. Tu crois que c'est bien, Stéphane? On peut encore attendre 2-3 minutes, il n'y a pas de problème. Alors, juste comme ça aussi, pour rappeler un peu le programme de la semaine, qui est le programme presque journalier maintenant depuis 2 mois. La tfila des enfants à 9h, c'est ça? C'est ça. Avec toi, 9h. Et après, vous avez le cours du rabbin Spingarn et du grand rabbin Harold Veil. Monsieur le rabbin Spingarn, c'est quoi le cours cette semaine? Demain matin, c'est un cours sur un Maharal de Prague. Qu'est-ce que ça signifie être créé à l'image de Dieu? Un très beau Maharal de Prague. Ouais, assez connu, il me semble, en plus. Mais alors, vraiment, un grand merci de ce cours-là. C'est un cours qui a lieu tous les jours à 9h. À 10h. À 10h, tous les jours à 10h. Excusez-moi, à 10h, 9h la Tchila. 2h, vous avez l'émission sur le patrimoine avec Yoav Rosano. Émission exceptionnelle avec vraiment, je pense que ça va devenir un peu un truc culte parce qu'on a tous les YouTube qui sont enregistrés derrière avec des émissions sur chaque émission, c'est égal à une ville, un village, un thème. Ça va nous faire vraiment une base de données fantastique. Et puis à 16h, le café littéraire. On a les 10 télim à 18h. À 21h, le cours de Ariel Rebibo. Alors, je crois qu'il est avec nous, Ariel Rebibo. Ariel, prépare-toi juste à décrocher ta caméra. Ariel, vidéo en vedette. Voilà, on a Ariel Rebibo avec nous. Je t'active le son. Ariel, monsieur le rabbin, Ariel Rebibo. C'est quoi le thème de cette semaine? Alors, comme toutes les semaines, dimanche et lundi, Pirkei Avot. Le mardi, cours de Gemara. Mercredi, c'est le cours sur Sefer Shmuel. Et le jeudi, le cours sur la Paracha. Donc, tous les soirs, 21h, sauf Motzei Shabbat. Alors, un grand merci Ariel parce que c'est vraiment un challenge d'animer un cours comme ça tous les soirs aussi long, aussi dense, et puis bien sûr au rabbin Shmigar. Et Stéphane, il y a le mercredi le programme des enfants que tu suis pas mal. C'est quoi cette semaine le programme habituel, c'est quoi? Alors, mardi et jeudi, il y a Vartoa pour les ados à 20h, mardi et jeudi, avec Moshe Choukroun et le deuxième intervenant, on verra. Pour l'instant, mais on va trouver aucun doute là-dessus. Alors, pour tous les gens qui demandent les codes Zoom, les codes des jours, les heures, les horaires, ce que je vous propose, c'est inscrivez-vous à la newsletter du consistoire et vous le recevez tous les matins en général ou tous les soirs tard, le jour d'avant, le matin tôt. La newsletter avec toutes les activités de la journée. Alors, voilà, monsieur, on va démarrer, c'est ça? Monsieur Rebibo, merci beaucoup. Monsieur Rabbin Rubio. Hop. Stéphane. Je te laisse prendre la main. Voilà, c'est bon. Voilà, nickel. Alors, on va commencer si vous voulez bien. Et encore une fois, je remercie tous les Chazanim qui ont bien voulu accepter le projet que je leur ai soumis. Et il n'y a pas eu de discussion. Ils ont accepté immédiatement et sans savoir comment ça allait se dérouler, etc. Je crois que c'est très sympathique de leur part. J'en profite également pour remercier Rémi Studer, le chef de chœur, qui a également accepté mon initiative immédiatement. Et également notre ami Michel Hilde, qui a pu enregistrer les accompagnements des morceaux que vous allez écouter ce soir. Alors, évidemment, je voulais ce concert un petit peu, évidemment, pour tous les malades, pour toutes les personnes qui nous ont quittés, qui étaient amoureuses de la liturgie alsacienne et juive. Mais bien sûr, on a une pensée énorme pour notre ami le président Maurice Daran, à qui on souhaite un grand réfouach shelema, à Nessim Serfati, à qui également on souhaite un grand réfouach shelema. Tous les membres de la communauté, on ne va pas tous les citer évidemment,
mais il y en avait un à qui je voulais particulièrement dédier ce concert, et il sera avec nous d'ailleurs, pas physiquement, mais il sera avec nous quelque part. C'est notre ami Jackie Waknin, qui évidemment aurait été parmi nous et aurait chanté avec nous ce soir. Et vous allez voir, il y a une petite surprise qui nous a concocté et qu'on va vous passer dans quelques instants. Voilà. Alors, je vais laisser la main à notre ami Claude Nels pour qu'il puisse commencer le concert en nous diffusant justement un petit enregistrement de notre ami Jackie Waknin, s'il veut bien. Alors Claude, on va t'ouvrir le son, une seconde. Tu n'es pas encore en... Je m'en occupe. C'est bon? Ouais.
Merci beaucoup, Claude, pour ce morceau que tu nous as joué d'Israël. Et les amis, on a une petite surprise pour vous. J'ai une petite surprise pour vous. Je vais tout de suite vous partager un petit audio si vous voulez bien. Stéphane, on voit tout ton WhatsApp. Hein. C'est pas grave. Juste 2 secondes. Je vous l'ouvre. Et vous voilà. Bonsoir à tous mes amis. Je voudrais vous dire combien je suis ému en m'adressant à vous. Vous dire combien j'ai été heureux de vous entendre au travers des coups de téléphone et des encouragements, et de savoir qu'au travers de vos prières et de vos défis, beaucoup de monde en guérit. Je voudrais profiter également pour m'associer à vous dans vos prières et dans vos défis, pour prier pour ceux qui ne sont pas encore guéris. Et si Dieu veut qu'ils guériront, ils s'associeront à nous pour nos prochaines fêtes et le prochain concert. Je voudrais remercier ceux qui ont fait un concert en mon honneur et vous dire combien je suis heureux de vous écouter ce soir. Bon courage, je vous embrasse tous et à bientôt. Voilà notre petite surprise. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit message de notre ami Jackie Wapping qui nous a enregistré cet après-midi. Allez, on va continuer et je vais me permettre de commencer par vous présenter Rémi Studer, puisque c'est lui qui va ce soir diriger et qui a prévu de diriger depuis le début le concert. Alors Rémi Studer est chef d'orchestre et compositeur, mais on le connaît surtout à la Grande Schule de Strasbourg comme chef de chœur, le chant sacré. Depuis 2015, il dirige cet ensemble lors des offices, des cérémonies et des concerts consacrés à la tradition liturgique du bassin rhénan. Aujourd'hui, il nous présente ce concert. Rémi, je te remercie encore une fois et je te laisse introduire notre premier Chazan. C'est à toi. Très bien. Bonsoir à tous. Alors, on commence avec Michel Heimann. Michel vient de Strasbourg. Il a été le dernier élève des ministres officiants à Paris. Il a été le dernier élève de l'école des ministres officiants à Paris, mais il est d'abord et surtout l'élève de M. Bertrand Joseph, ancien ministre officiant à Strasbourg. Il a exercé à Ingwiller, Célestat, Troyes, Metz, Thionville, avant d'être nommé à Haguenau, puis à Mulhouse et enfin au Luxembourg. Michel a formé des élèves pour les communautés de l'Est de la France. Il est président depuis 2001 de l'Association des ministres officiants d'Alsace et de Lorraine. Il chante ce soir depuis le Luxembourg cette bénédiction du mois avec un Michéo sonissime traditionnel alsacien et un Yeratcheu de Samuel David. À toi, Michel. Merci. Avant de débuter, je voudrais vous donner quelques courtes explications. Tout d'abord, si vous avez une Tefila bloc sous la main, vous pourrez me suivre au début de la page 159. J'ai choisi le texte de la bénédiction du mois de Iyar, car personne ne l'a écouté en public, les synagogues étant fermées. Je vais commencer a cappella sur un ancien air qui se chantait à la grande synagogue de Strasbourg à l'époque de mon maître, M. Bertrand Joseph. Je vais ensuite continuer avec accompagnement d'orgue sur un air de Samuel David, comme vous l'a annoncé Rémi Studer. 3 fois, l'orgue jouera seul un court moment, car c'est l'endroit où les fidèles et le chœur répondent Amen. Mishio sonissim lavosenu vego alosam miavdos lecher
Beros, O Yigalosono Bekorov, Mikabetz Nitocheinu, מארבע כנפות אורץ, חברים כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש אייר יהיה ביום שישי ולמחרתו ביום שבת קודש הבא עלינו ועל כל ישראל לטובו. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום. Le sassan le stemachon, l'ishol nechomon, ונאמר אמן, ונאמר Merci beaucoup, Michel, c'était super. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de chanter avec nous. Je vais redonner la main à notre ami Rémi qui va présenter notre chanteur suivant. Très bien. On continue avec Sami Netter. Alors, Sami est rabbin de la Grande Choule de Strasbourg et responsable du pôle jeunesse et du Talmud Torah. Oui, c'était très très bien, Michel. Bravo. Alors, Sami a été formé à la Razanout par son père, Michel, et par René Jasmer. Il a exercé dans les communautés de Nancy, d'Esch-sur-Alzette, de Genève et de Strasbourg. Ce soir, il va nous chanter Aouvim, un chant de Shavuot par Samuel Nambourg. Alors, bonsoir à tous. J'aimerais présenter le petit morceau que je vais chanter, qui est extrait bien sûr donc d'un musicien, Samuel Nambourg, qui a cet air est chanté en général dans nos synagogues à Shavuot, et il fait référence à l'amour qui existe entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, notre Dieu. Et ce lien, c'est un lien indéfectible qui nous lie à travers les mitzvot. Et que peu importe bien les épreuves que nous traversons, le socle de la Torah, de l'étude de la Torah et de l'application des mitzvot sera pour nous toujours le lien qui nous reliera à notre Dieu.
amoros terras, mes otras, chivas haim, serofas kakesef, uverchunas kasoh. Kaovim shemavom amosim hatovum b'chol lev netzavum b'chol berashum esel letizkar lano elo amozenu v'tirten lano Malem ishalosenu, Yahanim esasu, Vesakonim azu, Vetabolas tovo, Hatesova misinai, Mohatalo, Merci beaucoup, Samy. C'était très, 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 très sympa et très, très joli. Merci beaucoup. Rémi, à toi la suite. Oui, bravo Samy. Je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route que les conditions de ce concert sont extrêmement particulières puisque habituellement nos chanteurs sont accompagnés par un organiste réactif qui peut suivre vraiment tous les contours de l'interprétation de nos Razanim. Aujourd'hui, c'est le chemin inverse qui a été fait, puisque avec Michel Hilde, nous avons enregistré toutes les parties d'orgue au préalable, et c'est chaque chanteur qui s'est adapté à notre proposition. Et donc, je tiens encore à remercier Samy qui a vraiment super bien réussi à prendre tous les virages de ce Auvim de Naumbourg. Nous continuons avec une figure incontournable du chant liturgique en Alsace et une mémoire vivante de la communauté de Strasbourg en la personne de Claude Nel. Alors Claude, il a exercé à Sélestat, à Bâle, à Bruxelles, à Lyon, à Munich et a terminé sa carrière à Neuilly-sur-Seine. Il a eu comme maître Joseph Borin, ancien Razan de Strasbourg de 1933 à 1964. Et c'est en hommage à son ancien maître qu'il nous chante aujourd'hui ce Hadoshem Berach de Beer, un chant destiné aux cérémonies de mariage qu'il va vous chanter depuis Jérusalem. À toi, Claude. Merci. Hadoshem Berach Esazu Azeh Teilo Mishefa Hasdecho Etikoscho Toir Leolam Boed Kochoso Anovi Lo
Shem, Besimcho Egil Tetzeu, Uvesholom Shavo Tilovu, Elohim Gam Hagamos, Yeranu Kol Makeros V'Nonim, Ve'yonu Atze HaSodeh Arafeh Birenono. Adosher Berach Es Hazuk Hazeh Eloni Shefa Voilà. Super, merci beaucoup Claude. C'était vraiment génial. En duplex de Jérusalem, c'est bien ça Claude? Tu nous Tout à confirmes? fait. Je suis chez moi, dans la chambre d'amis, qui est prête à vous recevoir quand vous viendrez. Amen, merci beaucoup. Rémi, on va enchaîner avec notre chanteur suivant. Et je voulais juste 2 petites secondes, Rémi. Je voulais remercier la femme de Jackie Wapping, parce qu'elle est avec nous, Raquel, et ses filles également, et peut-être son fils, ça je ne sais pas, mais en tout cas, je les remercie et je remercie Claude Henel d'avoir fait l'intermédiaire avec Raquel et avec Gaël pour qu'elle soit présente pour assister à ce super concert. On va maintenant donner la main à notre ami Rémi qui va nous présenter notre chanteur suivant, David Gerst. Depuis quelque temps, à la Grande Schule de Strasbourg, nous entendons, pour notre plus grand plaisir, de plus en plus un jeune Razan, David Gerst. Alors, David est venu à la musique à travers les chants racidiques et aujourd'hui, il revient, je dirais, à ses origines et aux airs de la vallée du Rhin. Il nous interprète ce soir un extrait du Moussaf de Rosh Hashanah, Zohar Tilor, de Lewandowski. À toi, David. Bonsoir à tous. Alors, Zohar Tilor, c'est une tuila donc, du Moussaf de Rosh Hashanah. Je te garde le souvenir intense de l'affection de ta jeunesse. ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב ויאמר הלך וקראת באוזני ירושלים
Merci beaucoup, David. C'était génial. Et je crois que ce mélange de… je vais voir ce que Rémi pense, mais en tout cas, moi, je trouve que ce mélange d'enchaînement entre des chazanim confirmés et des chazanim qui arrivent sur le devant de la scène et qui sont très prometteurs à l'image de David, ça nous réjouit le cœur et c'était magnifique, David. Tout à fait, c'est d'ailleurs toute l'idée de la transmission qui d'ailleurs traverse un petit peu comme un fil rouge ce concert, puisque le nom par exemple, de Claude Henel ou de Michel Hyman sera cité plusieurs fois dans les présentations des Razanim un petit peu plus jeunes, pour qui ces deux personnalités, par exemple, ont compté dans la formation. C'est d'ailleurs le cas de notre prochain candidat, j'ai envie de dire, l'enfant de Haguenau, Jonathan Blum, qui a justement été formé par Michel Hyman, Claude Henel et René Jasner. Depuis son plus jeune âge, il célèbre régulièrement les offices à la synagogue de Haguenau. Il a exercé dans les communautés de Thionville, Célestat, Colmar, Metz, Lausanne, Munich, et a été Razan de la Grande Choule de Strasbourg et premier ministre officiant à la Grande Synagogue de la Victoire à Paris, où il complète sa formation auprès d'Adolphe Attia. Depuis quelques années, il est lui-même sollicité pour la formation de jeunes de la communauté israélite de Strasbourg, désirant apprendre les offices traditionnels ashkénazes. Ce soir, il ne chante pas depuis la Grande Choule, même si le fond de son écran pourrait le laisser à penser, mais j'imagine qu'il est chez lui à Strasbourg. Je suis pas loin. Pardon ? Je suis pas loin de la Grande Choule, c'est pour ça. Oui, tu es pas loin, c'est vrai. Et il va nous chanter une prière de la veille de Kippour, le Yahalé de Nambourg. Yale tachanunenu merev yoshover mi boker
Beaucoup, Jonathan, c'était top. Merci beaucoup. Merci. Samy, je crois qu'on a. Samy, pardon, Rémi, excuse-moi. On va passer à présent à un petit interlude musical que tu souhaitais passer, un travail que vous avez fait avec ta chorale, le chant sacré, et je crois qu'on va passer à ça, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Alors, bien sûr, la chorale Le Chant Sacré, chœur de la Grande Synagogue de Strasbourg, est lui aussi confiné. Nos activités ont stoppé brutalement. Nous avons bien essayé de faire des répétitions par Zoom, mais il y avait un tel décalage que c'était impossible de chanter plus de 3 mots ensemble. Voilà, mais on a quand même fait un petit montage vidéo où chacun s'est enregistré chez soi, de sa propre voix, et on a mis les voix ensemble avec aussi les images. Et nous l'avons fait sur le texte du Veshomru. Veshomru, dont le texte, donc le temps de confinement, prend une résonance toute particulière. Et nous avons choisi le Veshomru de Karl Bach. Donc voilà, je vous laisse écouter. Voilà, merci beaucoup Rémi et à la chorale Le Chant Sacré pour cette belle interlude. Il nous reste à présent encore 3 chazanim à entendre. Je crois que le prochain, c'est notre ami Jackie Herman de Mulhouse. Je te donne la main pour le présenter, Rémi. Très bien. Alors, Jackie, que vous voyez là, il est dans un studio. Alors, lui, il a fait appel à son ami Pascal Ferraro, qui va l'accompagner au piano. Je vous rassure, les distances de sécurité ont été respectées, puisque je crois que Pascal est dans une autre pièce. C'est bien ça, Jackie? Tout à fait. Dans son Voilà. studio d'enregistrement. Alors, Jackie, je te présente rapidement. Donc, tu nous viens de Wolfisheim. Et dès ton plus jeune âge, tu as commencé à officier régulièrement dans cette synagogue. Tu as été ministre officiant à Nancy et tu es aujourd'hui Razan à Mulhouse, d'où tu vas nous chanter ce Inématov de Sulzer.
Jackie, merci beaucoup, c'était génial. Vraiment beaucoup. Merci, 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 merci. Avec grand plaisir. On va arriver à notre avant-dernier chanteur. Tu voulais pas nous présenter aussi notre cher organiste Rémi? Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Alors, c'est Michel Hilde qui est un grand fidèle de la chorale le Chant Sacré, puisqu'il nous accompagne sur quasiment tous nos concerts, enfin, en tout cas, depuis que je suis là, en 2015, et je crois qu'il avait déjà commencé l'histoire de sa collaboration avec le Chant Sacré avant mon arrivée. Il nous entend en tout cas, il peut nous répondre. Ah, Michel, tu nous entends? Je vous entends, bonsoir à tous, merci de ce concert. Michel, quel plaisir. Alors, tu es pas trop décontenancé par la manière dont ton interprétation est retranscrite avec ces moyens, comment dire, audio un peu déformants, je dirais. En tout cas, merci de m'associer à votre concert. On fait comme on peut, vu la situation. Tout à fait. Et puis, je voulais déjà te remercier, Rémi, pour ce travail de collaboration et de coordination, parce que c'est pas toujours facile de gérer à distance. Et saluer et féliciter aussi les chanteurs, parce que comme tu l'as dit fort justement, Rémi, on a changé un petit peu les rôles. Donc, espérons que bientôt nous pourrons reprendre des choses ordinaires, dirons-nous. Et merci à tous, en tout cas. Merci, Michel. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Rémi. Rémi, on arrive à notre chanteur suivant, l'avant-dernier, notre ami Didier Bloom. Je crois que c'est le plus jeune de tous, il me semble. Tout à fait. Et je te laisse le présenter. Est-ce qu'il est avec nous? Je suis en train de le chercher, je devrais être bon. Ah, et je crois qu'il est en ivrite. Attends 2 secondes, je vais le retrouver alors. Il est en ivrite. Stéphane, dis-moi juste sous quel nom en ivrite tu penses qu'il est? Oula. Je vais voir si je vois à la fin. Ah ouais, non, ah ouais, c'est bon, je l'ai. Super. Diablo. Didier, t'es avec nous? Hop. Hop. C'est les merveilles de la technologie aussi. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, je suis désolé. Alors, je vais me mettre à l'écran, mais c'est pas pour, c'est juste pour zigzaguer vers vous. Rémi, tu me laisses 2 secondes pour le retrouver. Yedi Diabloum. Alors, Yedi Diabloum, voilà. Je l'avais juste que j'ai cliqué sur le mauvais. Alors, est-ce que c'est le bon? Yedi, bonjour. Ça m'aiderait que. C'est un petit signe de la main. Attends 1 seconde. Oui, bon, il y a beaucoup de salles chez lui. Ah voilà, c'est bon, il est avec nous. Super. Alors Rémi, on te laisse l'introduire. Très bien. Alors, donc, Yedidia est né à Jérusalem, mais il a un lien très fort avec la communauté de Strasbourg, puisque c'est le petit-fils de Gilbert Bloom et de Thierry Bloom, de mémoire bénie. Il a commencé à suivre des cours de Razanout depuis environ 4 ans, chez le Razan Israël Scheinfeld à Jérusalem, et il exerce depuis près d'1 an en tant que Razan en Israël et dans différentes communautés d'Europe. Il va nous chanter depuis Jérusalem ce Sim Shalom de Nadel, et il est accompagné, alors Yedidia, je ne connais pas le nom de ton accompagnateur. Ah, il faut que Yedidia active son son parce que je n'arrive pas à l'activer moi. Yedidia, est-ce que tu peux activer ton son s'il te plaît?
Tu n'y arrives pas, alors attends 2 secondes, c'est moi qui dois te débloquer. Je suis désolé, mais j'ai vraiment du mal. Ah voilà, c'est bon. Hop. C'est bon, Yedidia, tu es avec nous. On t'entend. Oui. Mon copain, c'est David Benarza. Ah, très bien. Merci beaucoup, Yedidia. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Yedidia aussi, il était en direct d'Israël, donc c'est sûr que ce n'était pas évident non plus pour lui. On va finir ce concert qui, j'espère, vous a plu avec notre ami Alain Shraga-Bloom, qui est lui aussi en Israël et qui va nous faire l'honneur de conclure cette soirée avec un super morceau que je vais demander à mon ami Rémi de bien vouloir présenter. Oui, alors Alain Shraga-Bloom, qui vient de Haguenau, élève du regretté Razan Oscar Kugler et de Michel Ayman.
Il a exercé à Brumat et à Lausanne. Il habite aujourd'hui à Efrat et chante depuis son salon, ce Yigdal de Lewandowski. À toi, Alain. Alors, bonjour à tous. J'aurais aimé vous saluer un à un, mais c'est un peu difficile. Vas-y, tu peux y aller, Alain. Je peux y aller. Un par un, vas-y. En tout cas, je veux embrasser ma maman qui est gentiment confinée depuis 2 mois avec beaucoup de discipline. Embrasser mes enfants, petits-enfants et toute ma famille. Et aussi mes amis de Lausanne, puisque la communauté de Lausanne me manque beaucoup et j'espère que je pourrai me rendre là-bas pour Rosh Hashanah et Kippour comme chaque année et revoir mes amis de ma communauté qui est celle de Lausanne. Alors je vais vous chanter un Yigdal de Lewandowski, à ne pas confondre avec le capitaine du Bayern de Munich, c'est Louis Lewandowski, un compositeur. Et comme c'est un chant qu'on chante en général à la fin d'un office, alors voilà, c'est pour ça qu'on m'a mis à la fin et je vais vous interpréter ce Yigdal. J'allais dire pour couronner le tout. Yigdal Elokim Chai ve'ishtabach nimetzo v'nes el metziusov echad v'neyochid keyichudo nehlam v'gam el sof le'achdoso eino demus aguf ve'eino guf lo naroch eilot kedushoso kadmon lechol dovor asher nivero rishon ve'reshit ve'reshit sof ino adon olam lechol otzor yoreh geduloso u'malchuso shefa nevuso nesono el anshe seguloso וספחתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו תורת אמס נוסד לעמו אל על יד נביאו נאמן בסוף לא יכל לפועל ולא יוריד דוסו לעולמים לזור לזור צופה ויודע ששרנו מביט לסוף דבו בקדמותו דומה לאיש חסד כמפעולו נושא לראשו רע כרישו סוף ישלח לקץ יומים משיחנו לבדוס מחכי קץ ישוע סוף נשים יחייל ברוב חסדו ברוך הדיין
in Yechayei, Berol Chazdo, Baruch, 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 Adeyad, Shem Tehilosov. Super, merci Shraga, c'était vraiment top, top, top. Stéphane, je me permets de prendre quelques minutes la parole, d'abord pour en profiter parce que pour être au nom de tous les 500 foyers qui sont connectés avec nous, qui peut-être 1000, 1500 personnes, te donner un énorme coup de chapeau parce que je sais l'organisation logistique, technique, émotionnelle et tout ce qui va avec pour gérer tout ça. Donc vraiment un énorme coup de chapeau et merci à tous les intervenants, tous les chanteurs, Rémi en particulier qui a piloté tout ça avec toi, vraiment un grand coup de chapeau et je crois aussi à l'organisme bien sûr, comme tu l'as dit, voilà. Stéphane, un petit mot de la fin. Voilà, moi je voulais remercier effectivement tous les chanteurs et évidemment Michel Ayman, Sami Netter, Claude Nel, David Gerst, Jonathan Blum, Jackie Herman, Yedidia Blum, Alain Blum, Shraga et aussi notre ami Jackie Waknin pour cet enregistrement. Évidemment notre coordinateur Rémi Studer et également notre organiste Michel Hilde. Franchement, c'était une super soirée. Évidemment, il y a eu des choses compliquées à mettre en place, mais je crois que pour une première avec la technologie d'aujourd'hui, c'était vraiment une super réussite. En est la preuve, le nombre de connexions qu'on a eues. Et je suis fier que notre consistoire ait pu proposer, le consistoire israélite du Bas-Rhin ait pu proposer cette soirée aujourd'hui. Cette soirée, elle n'est pas finie parce qu'on va enchaîner avec un jeu qui est le Caout pour un champion. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, je voudrais vraiment qu'on puisse dédicacer ce concert et je sais que ça tient à cœur à tous les Chazanim également, à notre ami Jackie Waknin, mais également à notre président à qui on pense très fort, Maurice Dahan, à Nessim Serfati et à l'ensemble des malades en leur souhaitant un grand refoua chez les mains et en tout cas que cette union qu'on a eue ce soir puisse leur apporter, si Dieu veut, la guérison au plus vite et qu'ils puissent rentrer dans leur foyer et qu'on puisse être bientôt tous ensemble pour un concert, pas virtuel, mais un concert physique. Stéphane, un grand merci. Je propose juste que tu fasses un petit point sur le programme pour les gens qui sont avec nous de façon ponctuelle et moins régulière, un petit programme de la semaine, les activités régulières de demain, ça commence à 9h avec toi et la tfila, c'est ça? Demain matin, comme tous les matins, la tfila des kids. Donc on fait la tfila avec les enfants, c'est eux qui font la tfila, c'est pas moi, c'est uniquement eux. Et après, on a le programme habituel, le petit déjeuner avec le rabbin Spingarn ou le grand rabbin Gutman. Veil, pardon, excusez-moi. C'est des vieux défauts, ça. Et après, on continue la journée demain, je crois, avec… à 2h, l'émission Patrimoine où il y a beaucoup d'Israéliens aussi avec nous et avec Michel Roté et Yoav Rosano qui suivent tout ça depuis quelques semaines. À 16h, vous avez le café littéraire. À 18h, les Tehillim, comme tous les soirs, on est tous ensemble depuis plus de 2 mois maintenant. On parle de déconfinement, mais vous savez tous qu'on va rester un peu quand même à la maison encore un certain temps. Donc, qu'on se tienne les coudes, qu'on se serre les coudes, qu'on se soit tous ensemble. Comme disait tout à l'heure le rabbin Guggenheim, Ish Erad Lev Erad, d'un seul homme, d'un seul cœur. Ça a été depuis le début du confinement un peu notre idée et notre état d'esprit, avec toute l'équipe du consistoire. Alors voilà, ça les en remercier. Le cours de Rabbin Robibo à 21h, le cours de Monsieur Rav Zafrani, je crois, à 19h. Et j'ai dû oublier quelque chose, alors ceux que j'ai dû oublier, surtout m'en excuser. Stéphane, on laisse la parole et à tout de suite à 20h30. On se retrouve d'ici quelques minutes pour notre Caout pour un champion et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Et encore une fois, merci à tous les acteurs. Merci beaucoup. Salut, bye bye.